Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale qui m'a été demandée et je me suis dit, au lieu de le tester en privé, je vais le tester en vidéo avec vous. Donc vous vous souvenez, j'ai acheté ce petit outil là pour faire comme des sprays, voilà, avec les crayons feutres pour vaporiser sur des pochoirs, etc. C'était dans le rayon loisirs créatifs, pas dans le rayon enfant. Il faut mettre une pile à l'intérieur. Donc là, j'ai été chercher une Duracell. Je me suis dit, au moins, elle sera bien efficace pour l'appareil. J'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont dit, il y a des personnes qui s'en sont plaints que ça marchait pas bien, que ça marchait bien. Il y en a même qui m'ont dit, j'aurais préféré avec un fil. Moi, personnellement, je préfère sans le fil. Parce qu'à chaque fois, je suis toujours embêtée avec le fil qui me gêne sur le côté. Donc, quand c'est à pile, ça m'arrange. Le crayon à foil, c'est exactement la même chose, c'est à fil. Et je me bats toujours avec le fil sur le côté. Le pistolet à colle chaude, c'est pareil. Donc, dans quelques années, j'investirai dans un pistolet à colle chaude sans fil. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Donc là, du coup, je me suis dit, je vais le tester avec les filles, puisque je l'avais rangé dans ma trousse. Et je me suis dit, eh ben, autant faire des petits tests en vidéo et voir si ça marche bien. Donc, j'ai sorti mes petits pochoirs, que ce soit de chez Action ou des autres. Et je me suis dit, on va faire le petit essai. Tant qu'à faire, je vais faire des petits ronds, comme ceci. Donc là, je sors celui-là de chez Action. C'est en majorité des crayons de chez Action. Et celui-ci, que je me dis, si je fais un petit fond en vintage ou en shabby, et ben ça pourrait me servir. Donc du coup, j'ai sorti mes pochoirs, j'ai sorti mes feuilles blanches et j'ai sorti les feutres, pardon. Donc là, déjà, on va faire ce pochoir-là avec vous. Donc voilà, vous voyez bien correctement. Je vais mettre quand même un petit bout de washi pour le maintenir, on ne sait jamais. Et je vais voir directement en vidéo si ça marche ou si ça marche pas. Donc, c'est parti, mon kiki, on y va. Je mets juste là sur le côté pour le maintenir et de l'autre côté aussi. Hop, voilà, comme ça, il ne bougera pas quand on va souffler dessus. Donc, moi, je vous avais expliqué que j'avais trouvé ces crayons-là chez Action pendant un petit moment où il suffisait de retourner son crayon, de le passer comme ça et de souffler sur le projet. Je le fais bien, hein, et de souffler sur le projet. Et ça marchait aussi avec les pochoirs. Là, cette année, ils ont décidé de sortir à pile, donc je vais voir. Et ils ont même fourni les feutres qui va avec. Moi, comme je vous avais montré aussi dans une autre vidéo, j'avais différentes couleurs et les crayons, je pense, qui sont adaptables dans la machine. Donc du coup, on va voir ça ensemble et je vais sortir des couleurs dont je vais me servir et surtout du bleu pour faire la neige. Voilà. Comme ça, je m'en servirai pour un fond de carte, autant que ça serve. Voilà, voilà. Donc, on y va. Je vais brancher mon petit outil. Donc, j'avais déjà eu du mal à l'ouvrir. Là, c'est bon. Donc, dans le sens, c'est comme ça. Voilà. Et voilà, on referme. Alors, il ne faut pas trop appuyer dessus parce que c'est assez fragile, hein. Voilà. Donc là, on a le petit trou, c'est qu'à de le dire, pour mettre le crayon. Donc là, je vais prendre un crayon dans les tons bleus. Voilà, donc vous voyez, la mine, elle est assez grande. Et comme je vous expliquais aussi, si votre crayon ne marche plus, vous le trempez juste un petit peu dans l'eau. Voilà, ou vous l'ouvrez par ici et vous remettez un petit peu d'eau dans le crayon feutre et ça va remarcher. Hop, donc je place mon crayon dans l'embout, je le place bien, voilà, et je vais appuyer. Donc il y a un petit bouton ici sur le côté pour appuyer. Alors, est-ce qu'il marche, est-ce qu'il marche pas?
Est-ce qu'il y a un embout à retirer? Je ne sais pas. Donc pour l'instant, est-ce que j'ai bien mis la pile? Oui, pourtant. Et puis c'est une pile neuve, donc à mon avis. Ah voilà. Je me disais bien qu'il y avait un problème. J'avais mal mis ma pile. Et là, ça fait du bruit quand même, hein. Vous entendez? Mais ça marche très très bien. Vous voyez, ça vaporise très très bien sur votre pochoir. Je vous le montre face à vous. Vous voyez, je vous le montre hors aussi. Voilà. Pour vous faire des petits fonds. Et c'est bien parce que vous pouvez doser. Voilà, pour vous faire vos fonds. Donc moi, j'adore. Voilà, c'est très bien. Alors ça fait du bruit. Mais pour éviter de souffler comme des bourrins dans ça, si vous n'avez pas de souffle, c'est très bien aussi. Voilà. Donc moi j'aime bien. Alors les piles, hop, je le fais, hein, je finis. Ça fait du bruit, hein, mais ça marche. Vous voyez là, vous avez votre fond qui est fait. On ne voit pas très bien, voilà comme ça. Vous en faites un petit peu. Là, je vais recommencer où ça manque un petit peu. Ça vous fait un fond, voilà, moucheté. Bah forcément, il ne faut pas rester comme ça tout le temps. Sinon, ça vous fait des taches comme ça. Il faut vraiment faire aller votre crayon où vous voulez qu'il aille. Donc là, du coup, j'ai fait avec ce crayon-là. Alors, je vais regarder du coup si, parce que l'embout, vous voyez, il est un petit peu bleu. Donc, forcément, vous le nettoyez. Bah, et doucement, hop, vous le nettoyez bien. Voilà. Et on va faire une autre couleur avec, pour finir le pochoir. Et vous allez voir que les couleurs se mélangent très très bien. Donc, il faut bien enfoncer son crayon. Il ne faut pas avoir peur de l'enfoncer et d'appuyer. Donc là, il est parti tout de suite. C'est un bleu plus foncé. Ça marche, hein. Vous voyez, alors certes, c'est un petit outil comme ça, c'est gadget. Mais comme je vous disais, si vous faites avec votre souffleur, je peux vous dire qu'il va vous falloir souffler. Hein, parce que, regardez. Je suis déjà à moitié... mais ça marche, parce que je vous montre aussi avec ça. Rien que pour faire comme ça, je suis déjà à moitié essoufflée. Donc, certes, l'outil, c'est un outil gadget, on va dire. Hein, mais ben, ça vous sert quand même pour faire des encres, surtout si vous n'avez pas de spray, des Distress Oxide, des Distress Ink. C'est assez cher, hein, voilà. Donc, moi, je dis pour les petits budgets, eh ben, j'en suis plutôt contente, j'en suis plutôt convaincue. Là, je vais retirer... je vais juste voir si je mets une autre couleur un petit peu plus flashy, si le bleu se met dedans. Je vais juste tester. Là, je rebouche quand même mes crayons. Et je vais tester aussi si les crayons que j'ai là, souffleur, passent dedans. Donc là, je vais voir. Je vais juste faire un essai pour voir si le bleu ne se met pas dans le rose. Donc, hop, comme ça, on essaye vraiment toutes les petites étapes. Hein. Donc, je vais bien voir. Non. Non. Vous voyez, ça fait vraiment rose.
Et c'est pas... et doucement. Parce que si je fais comme ça au loin aussi, ça marche aussi, mais ça vaporise un petit peu partout. Bon, on va faire attention aux doigts quand même, Mélanie. Donc forcément, vous en mettez partout, il faut faire attention. Donc là, je nettoie le petit embout. Et sur les pochoirs, forcément, il va vous falloir aussi nettoyer après votre pochoir. Et comme c'est du feutre, ça s'en va tout simplement à l'eau. Donc, une fois que vous retirez votre pochoir, je vous montre. Vous avez les deux couleurs qui se sont mélangées. Alors, forcément, Mélanie, si tu commences à faire des bêtises, ça va pour le faire. Voilà. Et vous avez les deux couleurs, les deux bleus qui se sont mélangés entre eux. Et pour faire un fond de carte comme ça, enneigé, par exemple, avec des petits oursons, des petits pingouins, etc., ça marche très très bien. Et ici, c'est pareil, ça marche très très bien. Si vous voulez même faire des découpes de mots, etc., ça marche très bien. Donc ça, forcément, il faut le nettoyer. Alors, Nani Scrap, elle serait là, elle me dirait, retourne ton papier et on récupère ce qu'il y a sur le pochoir. Hop. Parce que je sais que Nani Scrap, elle ne jette rien. Donc, s'il y a les crayons feutres qui sont là et qu'on a soufflé, ça peut faire aussi de très jolis fonds si... Voilà. Donc, il ne faut rien jeter. Nani Scrap, tout se récupère à force de regarder les vidéos. Et ben voilà. Et après, vous nettoyez. Alors forcément, vous en avez sur vos chiffons. Des chiffons, ça se nettoie. Et on peut même frotter. Et si vous regardez bien, ne rien jeter. Mais ça aurait été mieux, Mélanie, si tu l'aurais fait sur une autre feuille. Hein, forcément. Mais c'est vraiment pour vous montrer qu'il ne faut rien jeter. Et ça vous refait un fond sur votre pochoir. Vous voyez? Et là, la couleur est plus atténuée. Donc, si vous n'avez pas d'encre, que vous avez que cette machine-là, franchement, vous pouvez vous en sortir avec des pochoirs. Voilà. Donc ça fait un petit peu mix média, hein, voilà, couleurs mélangées, il y a un petit peu de tout. Et ça fait de très jolis fonds. Aussi, si on veut faire du grunge ou de l'art journal, ça marche aussi. Et puis, voilà. Que dire? Moi, pour moi, j'en suis satisfaite. Alors après, je vais nettoyer. Mon chiffon, c'est fait exprès hein, pour le scrap, hein, de toute façon. Donc, il est toujours dans l'atelier et il est bien pratique. Donc, voilà, j'ai essayé avec ça. Et j'avais dit d'essayer si les autres feutres marchaient avec la machine. Donc, ça, je vais le nettoyer quand même. Après, je vais donner un petit coup. Alors, je vais essayer. Je vais faire avec du marron, du violet foncé pour que vous voyez. Donc ça, c'est les crayons souffleurs. On est d'accord? Est-ce qu'ils passent dans la machine? À voir. Non. Ça s'enfonce pas bien. Mais est-ce que si j'appuie... Non, ça le fait pas. Donc, il faut vraiment trouver des crayons. Ils passent pas. J'ai bien fait d'essayer. Ils passent pas. Il faudrait que j'essaye un autre. Je dois avoir des autres feutres dans mon placard. Je vais essayer avec d'autres. Là, j'avais ceux-là dans dans la boîte des crayons des enfants. Je vais essayer, voir même si un petit ça passe. On va bien voir. Non. Non. Ça, je ne vais pas forcer dessus non plus pour abîmer la pointe. Hein. Mais non, il n'y a vraiment que ceux-là qui passent. Que ces couleurs-là qui passent dans la machine. Après, il faudrait vraiment tomber sur des crayons. Il faudrait que je regarde dans le Auchan ou à Leclerc, enfin bref, dans n'importe quel magasin, Intermarché, etc., dans le rayon bureau, voir des crayons, en prendre un par exemple et regarder lequel qui ressemblerait le plus pour pouvoir le passer dans la machine. Donc voilà, au moins j'ai essayé cela avec vous pour voir si ça marchait. Ça ne marche pas, mais je compte bien en trouver des autres qui passent dans la machine. Donc, on verra bien. Ça, les enfants, du coup, je vais ranger dans leur placard, comme Maëlle et Elma. Et puis, voilà. Eh ben, moi, je suis contente pour mon petit achat quand même. Il était à, que je ne dise pas de bêtises, attention, je crois qu'il était à 8 €.
6 euros, 7 euros, 8 euros. Donc, pour faire des petits fonds quand on n'a pas de pâte d'encre, quand on n'a pas de spray, parce que bah, des sprays comme ça, alors je vous montre, parce que j'en ai un là sur le côté. Ça, c'est des sprays pour le textile, vous voyez, en rose comme ça. Voilà, 6 euros, 17. Donc, vous n'avez qu'une couleur. Après, vous en avez des autres. Alors, je ne sais plus. Après, vous avez aussi celle-là qui se mélange avec de l'eau en spray. On est d'accord? Bah, ça coûte déjà 2-3 euros. Donc, on y arrive vite. Et vous avez aussi ceux-là, les Distress Oxide. Ça, c'est 5-6 euros pour une seule couleur. Donc, bon, si vous avez un petit budget, autant investir dans cette petite machine-là. Et vous pourrez faire des petits fonds tranquillou. Et puis, sans vous stresser. Enfin, sans vous stresser. Sans vous ruiner surtout. Et puis voilà. Et bien sur ce, moi j'étais contente de faire cette petite démonstration avec vous et en même temps de découvrir le produit. Maintenant, j'en ai plein les mains, je vais aller me nettoyer avant que Margot se réveille. Sinon, on va me dire, t'as fait du crayon sans moi. Et puis sur ce, ben, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous pour la démonstration. Et puis, bah, si ça vous plaît, allez le chercher chez Action. Ça coûte pas grand-chose. Et puis, ça vous fera de très jolis fronts pour vos prochaines créations. Sur ce, gros bisous et à bientôt. Allez, bye!